Depuis l'apparition du nouveau coronavirus, son nom et le nom de la maladie qui lui est associée ont changé à plusieurs reprises, de type inconnu de pneumonie à Covid-19, en passant par PNC. Et pour un éclairage sur tous les tenants et aboutissants de cette évolution, je vais interroger par téléphone le coronavirus lui-même. Allô, bonjour, c'est SARS-CoV-2 ? Oui, c'est lui-même. Je vous appelle de la part de CGTN Français et je vous ai contacté hier pour vous interviewer. Oui, je suis prêt, allons-y. Alors, commençons par le commencement. À votre apparition, on ne savait pas encore comment vous appeler. Eh bien non, puisque vous les humains, vous ne saviez même pas m'identifier. Pourtant, j'existe depuis la nuit des temps, hein. En décembre 2019, vous m'avez attrapé sans le savoir et vous appeliez la bêtise que j'ai faite dans votre corps un type inconnu de pneumonie. Depuis, j'ai eu droit à des surnoms du genre virus chinois ou pneumonie de Wuhan et j'en passe. Mais je suis pas chinois enfin, je ne mérite pas non moi. En plus, c'est pas gentil tout ça pour vous les Chinois, je suppose. Malheureusement non, on vous a instrumentalisé pour faire cracher tout un venin raciste. La bêtise humaine est parfois plus grande que la vôtre. Mais oui, ces coronavirus sont plus dangereux que nous, les coronavirus. Justement, vous êtes un nouveau coronavirus parmi d'autres que les scientifiques chinois ont découvert, et sans trop tarder d'ailleurs. Alors, une brève présentation de votre famille. Eh bien, nous sommes des virus enveloppés et entourés d'une capsule protéique en forme de couronne, d'où Corona dans notre nom de famille. Et ça n'a rien à voir avec la pauvre marque de bière qui a subi l'impact de cet amalgame à cause de notre mauvaise presse. Décidément, quelle énormité! C'est sans doute pour éviter tout ça que l'OMS vous a vite donné un nom provisoire 2019 nCoV. Exactement, 2019 pour l'année où vous m'avez découvert, N pour novel qui signifie nouveau en anglais et CoV pour coronavirus. D'accord, mais début février, la Commission nationale de la santé a officialisé une autre dénomination provisoire, NCP. Que signifie ce sigle ? En fait, NCP ou PNC en français, c'est le sigle pour la maladie que j'ai causée, la pneumonie à nouveau coronavirus. Et quelques jours plus tard, le 12 février, l'OMS vous a rebaptisé Covid-19. On y arrive presque. En fait, son directeur a clairement indiqué que Covid-19 est le nom de la maladie que j'ai causée. Co pour corona, V pour virus, D pour disease, qui signifie maladie en anglais, enfin 19 pour l'année 2019. Ce choix présente plusieurs avantages, hein. Il évite de stigmatiser une population et de répéter l'erreur du passé, comme avec la grippe espagnole par exemple. Il ne désigne pas non plus le lieu où la maladie a été identifiée, contrairement à Zika ou Ebola. Et le top, c'est que même avec les animaux, il n'est pas discriminatoire. Donc, hors de question de m'appeler virus chauve-souris ou virus pangolin ou par d'autres noms d'oiseaux. Et à ce propos, les scientifiques ont trouvé plusieurs centaines d'espèces de coronavirus chez les chauves-souris en Chine. Vous devez avoir de la famille dans ces réservoirs. Bien sûr, vous les Chinois, vous devez en connaître au moins un, le SARS-CoV, votre ennemi public numéro 1 de 2003, un de mes cousins. Ah d'accord, d'où votre nom définitif SARS-CoV-2. C'est le comité international des taxonomies des virus qui m'a donné ce nom. Ça prouve que vous avez des connaissances plus approfondies sur moi et que vous m'assimilez à un coronavirus plutôt qu'à un autre. Et par rapport à votre cousin, vous êtes peut-être moins mortel, mais bien plus contagieux. En tout cas, vous nous avez infligé une douloureuse leçon. En fait, je n'ai jamais cherché à vous attaquer. Au contraire, j'ai peur de votre défense immunitaire. Et sur ce, je vous souhaite une harmonie perpétuelle avec les chauves-souris, mais avec nous les humains, il faut garder vos distances, hein. Et j'espère que nous ne nous rencontrons plus jamais. Adios virus. Bien qu'il ne soit pas établi jusqu'à présent que ce coronavirus provienne du mammifère volant, l'hypothèse demeure fort plausible.
Et depuis l'éclosion de l'épidémie, la consommation d'animaux sauvages est strictement condamnée. En effet, les législateurs chinois se préparent à réviser la loi relative à la protection de la faune afin de bannir ces mauvaises habitudes culinaires et de combattre plus vigoureusement le trafic d'animaux sauvages.